Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une page d'album avec vous tout simplement. Donc là, j'ai un album qui est en cours. Donc c'est un album, je n'ai pas conçu la structure, mais donc voilà, je vais faire les pages. Et donc voilà, j'ai décidé de faire ça en vidéo avec vous. Donc pour commencer, j'ai choisi, donc ça c'est un papier, papier assez, comment dire, assez fin. C'est un papier de magazine de scrap. Et ça, c'est un papier aquarelle sur lequel j'avais fait notamment de l'aquarelle. Donc c'est une chute qui me reste et je trouvais que les deux s'accordaient bien, donc on va faire ça ensemble. Donc je vais couper mes pages de manière à ce que ça forme un cadre de 18, un rectangle plutôt de 18 cm sur 19. Alors déjà pour commencer, je vais enlever toutes les parties blanches. Voilà. Donc grosso modo, je veux avoir ce papier-là au centre et je veux avoir de chaque côté une partie de ce papier-là. Je vais déjà couper une bande de celui-ci. Alors, je vais couper deux morceaux de 5 cm. Donc voilà, donc là ça me fait 10 cm et donc là maintenant il faut que je fasse 8 cm sur celui-ci. Et donc ce qui me donnera ça au niveau de ma page. Donc il me faut 19 cm de hauteur, donc je vais couper un petit peu, non je vais laisser puisque là je suis à 20 cm, je recouperai par la suite. Donc je vais travailler maintenant sur ce papier là puisque je veux faire de l'embossage à chaud. Alors j'ai décidé d'utiliser ces tampons là qui donnent un effet un petit peu feu d'artifice. Donc ils viennent de la boutique Alina Craft. Si j'ai à nouveau si je trouve si je trouve le lien pour cet article, s'il est encore disponible, je vous le mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Donc, je vais en utiliser plusieurs. Alors, la première des choses, je vais passer mon coussin d'embossage. Voilà. Et je vais placer le tampon. Voilà. Donc, j'utilise la presse à tampon. Ce sera un peu plus facile. Et pour faire l'embossage, je vais utiliser la Versamark. Alors, je vais enlever ça et maintenant, je vais utiliser de la poudre à embosser. Donc, je vais utiliser de la poudre à embosser. Donc, celle-ci, c'est la marque Zinc et la couleur gold. Donc, la couleur or. Voilà, donc là, on a le résultat que je voulais obtenir. Donc, maintenant, je vais associer mes deux papiers. Alors, je vais les associer. Alors, pour ça, je vais utiliser tout simplement du double face que je vais coller derrière mon papier là et je vais venir assembler avec les deux autres. Donc là, de toute façon, j'ai plus, mais voilà, je vais le couper par la suite et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, on a déjà la base. Alors, je vais le mettre plutôt dans ce sens-là. On aura déjà la base. Par contre, je veux rajouter une petite chose pour agrémenter au niveau de la jonction. Donc, alors moi, j'ai ce genre de choses. C'est avec, je vous avais déjà présenté ça, je crois. Je vous l'avais présenté dans une vidéo. Je vous présentais mes massicomes, les différents massicots que j'utilisais. Et donc ça, c'est des choses que je me fais à l'avance. Donc, c'est sur du papier, comment dire, du papier autocollant. Et donc, je me fais des petites choses comme ça à l'avance. Et ensuite, je m'en sers tout simplement pour mes créations. Et donc, j'ai envie d'utiliser ça pour faire la jonction entre les deux pour donner quelque chose qui soit un petit peu fini.
Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Bon, là c'en est un qui est un tout petit peu plus épais, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, alors maintenant je vais venir couper l'excédent de mon papier. Alors donc là, hop, j'enlève encore un petit peu plus parce que là j'ai un petit peu trop de blanc. Et donc ça va me permettre d'égaliser tout ça. Et donc je vais couper à 19 cm. Donc je prends ma raie puisque mon massicot là ne va pas aussi loin que ça. Voilà, je fais un repère. Et je coupe. Donc voilà pour ma page. Donc voilà, ma page sera pile poil au niveau des dimensions. Elle va s'intégrer parfaitement. Alors, j'ai décidé également de faire une découpe de ce die là, donc c'est La vie est belle. Pour ça, j'ai pris une chute de papier dans du papier doré. Et donc, je vais faire la découpe. Par contre, avant de faire la découpe, je vais mettre du double face. Donc ça, c'est des feuilles A4 double face que je prends chez Alina Craft. Donc, je vais en mettre un morceau derrière. Comme ça facilite. Donc déjà, la découpe se fait très bien. Et surtout, après, ça facilite le collage. Voilà, donc maintenant je vais faire ma découpe. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant je n'ai plus qu'à enlever donc l'excédent. Donc là mon papier est assez épais, hein. Donc cette découpe je vais la mettre en bas. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant il m'aurait juste à mettre 2 photos et au final, donc c'est des photos qui sont dans un format relativement petit parce que je les ai retaillées. Et donc ma page sera finie. Donc ce sera vraiment une page toute simple, toute épurée et très facile, très rapide à faire. Alors pour info, mes photos là je les colle avec ça, c'était des, comment dire, c'est de la marque Scrapbook Adhesive. J'avais pris ça, j'avais trouvé ça chez Action, pas chez Action, chez Nose il y a un bon moment maintenant. Et j'avoue que ils étaient dans mon tiroir et je les avais un peu oubliés. Et donc voilà, maintenant je les ressors pour utiliser, pour coller ça. Donc voilà, là j'ai mis mes 2 photos et je vais laisser ça comme ça. Maintenant je vais mettre du double face derrière et je vais venir le coller sur ma page d'album. Enfin dans mon album. Et donc voilà pour cette page, elle est maintenant terminée. Comme je vous ai dit, vraiment une page épurée. J'ai plus joué avec les couleurs et l'embossage. Et voilà, vraiment page très simple, très rapide à faire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!